Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Le système bancaire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. Le thème n'est pas de moi, c'est le thème justement qui a été à la une de la 3e édition de l'Association des établissements de crédit du Congo, c'est-à-dire l'APEC. Dans le cadre de ce colloque qui s'est tenu ici même à Brazzaville du 11 au 12 septembre, nous avons eu l'honneur d'être invités justement par l'APEC pour prendre part à cette importante rencontre qui a d'ailleurs regroupé un grand monde en termes de qualité, puisque les experts se sont penchés sur ces défis de la banque d'aujourd'hui et de demain. Alors, il y a 2 thèmes qui, pour moi, ont retenu mon attention. Je ne dis pas que les autres thèmes n'étaient pas de bons thèmes, mais ce sont des thèmes qui, pour moi, sont plus vivants en rapport avec le monde bancaire d'aujourd'hui. Je vais vous donner, entre autres, n'est-ce pas, les 4 thèmes qui étaient justement en discussion au cours de ce colloque. Il y a, par exemple, le financement durable et le rôle des banques dans la préservation de l'environnement. Thème, comme vous le voyez, très actuel, dans un contexte où on sait très bien qu'il y a un grand combat qui est mené à partir de Brazzaville, s'agissant du bassin du Congo. Ce grand dossier, on le sait très bien, se trouve en première ligne des grandes batailles du gouvernement. Et vous savez très bien que le Congo a quand même marqué pas dans ce domaine au point de devenir un pays pionnier. Et comment est-ce que donc le développement durable peut être financé? C'est la question qui a été mise sur la table. Et là, des grandes discussions ont été engagées. Nous avons été d'ailleurs très heureux d'apprendre de la bouche du vice-gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale que la BDAC, c'est-à-dire la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, cette fois-ci, est engagée dans le financement du développement durable. Vous savez très bien que c'est une question au niveau des banques primaires qui exige non seulement l'expertise, parce que les banques primaires, c'est d'ailleurs une question que nous avons soulevée, n'ont pas aussi dans leur écosystème l'expertise nécessaire en matière d'environnement. Parce que pour que ces questions soient prises en compte, il faut que vous disposiez du capital humain. Et ce capital humain, les banques, on le sait, elles sont beaucoup plus en phase avec les besoins ponctuels de financement. Or, la question du financement du développement durable, on le sait, est une question qui nécessite la mobilisation des ressources longues. Enfin, le mot est un peu trop technique pour ceux qui ne connaissent pas l'économie bancaire. La mobilisation des ressources longues, c'est quoi? C'est tout simplement le fait pour ceux qui sont ou qui demandent des crédits de savoir que le remboursement va se faire à long terme, c'est-à-dire un peu plus de 5 ans, 7 ans. Alors que les banques, elles sont beaucoup plus engagées dans ce qu'on appelle le financement des projets qui nécessitent la mobilisation des ressources courtes. Là aussi, je vais vous expliquer les ressources courtes, ça veut dire que en moins d'1 an, en moins de 2 ans, on peut être capable de rembourser, n'est-ce pas, un crédit qu'on a eu à contacter auprès d'une banque. Et donc, c'est pour cette raison que le vice-gouverneur nous a appris qu'au niveau de la BDAC, puisqu'il faut le reconnaître, la Banque centrale, c'est-à-dire la BA, est elle-même actionnaire de la Banque de développement d'État de l'Afrique centrale. Donc, cette question était quand même au centre de la préoccupation, puisque justement, la BDAC essaye, n'est-ce pas, de financer le développement durable. C'est une question tout à fait importante dans un contexte, on le sait par exemple aujourd'hui, que tous les États de l'Afrique centrale connaissent des difficultés en termes de fourniture d'électricité. Et il y a des gens qui sont engagés justement dans ces projets, par exemple, d'énergie éolienne, s'agissant même de la Banque centrale qui est en train de créer au nord du Tchad une agence. Et là,
il me semble qu'il a été justement dit que la Banque centrale avait pour ambition d'avoir recours à l'énergie éolienne. Mais aujourd'hui, de plus en plus aussi dans d'autres pays, on voit que se développe ce qu'on appelle l'énergie solaire. Grâce au partenariat avec la Chine ou au contact avec la Chine, il y a la possibilité d'explorer cette piste. Mais seulement, est-ce que les banques disposent de l'expertise, c'est-à-dire du capital humain pour pouvoir évaluer un projet de demande de crédit qui a trait au financement durable? La question s'est posée et je pense qu'il a été, le constat a été fait que les banques ne se sont pas encore vraiment mises en phase avec cette possibilité. Par contre, il y a cette piste donc de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Mais là, ce que je peux faire comme remarque, c'est que au niveau même de la BEAC, il n'y a pas encore eu une institutionnalisation visant à assouplir, par exemple, les taux directeurs, c'est-à-dire avoir des taux directeurs préférentiels. Les taux directeurs, c'est quoi? C'est, je vais essayer aussi de simplifier. C'est-à-dire que lorsque vous voulez prendre un crédit auprès d'une banque, il faut savoir que c'est la BEAC qui fixe les conditionnalités, c'est-à-dire qui fixe des taux. On appelle donc cela les taux directeurs. Les taux sont donc guidés par la Banque centrale, soit parce qu'on voudrait qu'il y ait plus de crédits à donner aux gens, donc plus donc de circulation monétaire, soit on veut réduire l'inflation et par contre, donc, on essaye de relever ces taux pour que les taux de crédit soient plus forts. Donc, la banque, avant de vous donner le crédit, s'appuie d'abord sur ces taux avant de fixer les siens. Et dans le contexte qui est le nôtre, donc non seulement des banques congolaises, mais aussi des banques de l'Afrique centrale, il n'y a pas encore de taux préférentiel en termes d'octroi des crédits qui sont liés au financement du, du développement durable. La question s'est posée et on va essayer ici, puisqu'il s'agit d'une occasion de rencontre avec ceux qui sont nantis d'une certaine expertise, selon qu'ils viennent d'horizons divers. Je vous prie de suivre ici Monsieur Badjroul Youssef, qui n'est autre que le directeur des risques au niveau de la Banque commerciale internationale et même la filiale de la Banque centrale populaire ici à Brazzaville. Il nous partage ici l'expérience marocaine en termes donc de financement durable, puisque vous allez le comprendre ici, il y a trois acteurs qui interviennent, les banques, mais aussi les taux préférentiels qu'accorde la Banque centrale marocaine ou la Banque centrale du Maroc, et ensuite l'État lui-même qui donc aussi subventionne ces secteurs, et c'est ce qui fait aujourd'hui que le Maroc soit quand même, on peut le dire, de manière générale en Afrique, l'un des pays pionniers en matière de financement du développement durable, puisque lorsque vous arrivez au Maroc, vous allez vous rendre compte que l'énergie éolienne, solaire fonctionne à plein régime. Suivez. L'objectif aujourd'hui aussi, c'est d'accompagner les grandes entreprises, le financement, comme on dit, l'économie verte, entre parenthèses, protection de l'environnement, et aussi des domaines comme l'énergie renouvelable, bien entendu. Et la Banque centrale, la BCP, le groupe marocain, il a mis en place des lignes appropriées à ce genre d'accompagnement à travers, bien sûr, des montages croisés. Par croisés, je veux dire, il y a l'intervention de l'État dans ce sens, bien sûr. Si par exemple un projet d'investissement, la banque contribue avec une partie, bien entendu avec un taux d'intérêt bancaire, bien sûr, que le client négocie. Il y a aussi même parfois la contribution de l'État à travers des subventions. Voilà. Si tu veux, par exemple, rénover ton matériel de production, imagine que vous avez une unité, par exemple, agro-industrielle, et tu veux rénover avec la nouvelle technologie, bien sûr, qui opte pour l'économie de l'énergie. Tu utilises, par exemple, l'énergie renouvelable, par exemple, l'énergie solaire. C'est tout un écosystème. Si tu réponds à ces critères, par exemple, bien sûr, la banque pourra te financer en mettant, bien sûr, ce mécanisme, bien sûr, d'encouragement en matière de tarification, bien sûr, en matière de rentabilité et en matière de durabilité. Au-delà donc de ce thème, il y avait aussi un autre thème
très important qui a retenu justement notre attention, c'est le renforcement de la confiance dans le secteur bancaire pour promouvoir une gouvernance transparente et mieux protéger les consommateurs. Un très bon thème également, tout autant que les autres thèmes que je n'oublie pas. Il y a eu par exemple un autre thème, c'était la transformation digitale et l'intelligence artificielle, opportunités et défis pour le secteur bancaire au Congo. Un très bon thème, comme aussi un autre thème qui était aussi très important, c'est celui du système bancaire, système judiciaire pour une relation constructive et une amélioration du climat des affaires. Un thème très important parce qu'il faut le noter au passage, c'est que il y a un véritable problème dans notre pays. Vous savez que le système judiciaire est vraiment le facteur très important dans la régulation du climat des affaires dans un pays. Et en ce qui concerne notre secteur judiciaire, oui, on sait très bien qu'on a de bons juges, mais souvent des bons juges qui ne se sont pas donc adaptés à au nouveau monde, à ce qui a trait vraiment aux banques, c'est-à-dire, si vous voulez, les juges qui ne sont pas spécialisés en matière d'économie bancaire. L'économie bancaire est tout un autre domaine parce qu'il y a non seulement le langage qui va avec, donc, qui est un langage d'initié, mais aussi il y a une comptabilité qui est exactement ou alors exclusive au monde des banques. Ce n'est pas une comptabilité comme celle des entreprises. Et là, souvent, donc, c'est une affaire d'initié. Est-ce que nos juges sont justement en phase avec cette osmose, avec cette évolution notamment, ou alors, si vous voulez, sont spécialisés pour traiter ces questions chaque fois qu'ils ont sur leur table un dossier qui concerne une banque ou des banques avec leurs clients. Et souvent, donc, ça pose un problème parce qu'il y a une approche qui n'est pas souvent assez bien dosée, mais aussi en même temps, il y a le temps fou que mettent les dossiers au niveau des banques. Si par exemple, quelqu'un a un crédit auprès d'une banque, parce que les banques se retrouvent aujourd'hui avec des ardoises, des impayés. C'est-à-dire des gens ont pris des crédits, n'ont pas remboursé. Et lorsque le dossier arrive à la banque, parfois les interprétations ne sont pas en phase avec justement les, si vous voulez, les décisions sont parfois rendues, soit à la tête du client pour des raisons, je crois que cela a été débattu au cours de ce panel, mais aussi on constate que donc il y a un problème de spécialisation et cela retarde un tout petit peu une approche qui tend à aller vers un saut qualitatif au niveau de l'appareil judiciaire. Ce qui, comme vous pouvez le constater, peut déboucher sur des mauvais rapports que l'on fait sur le Congo en termes de gestion de certains dossiers au niveau des banques. Et cela a été pour moi aussi une occasion de comprendre que effectivement, il y a quelque chose à faire si on veut vraiment améliorer le climat des affaires dans notre pays. Alors, avant de vous présenter l'autre thème qui nous a été aussi un thème tant vivant que tous les autres, mais plus vivant certainement, parce que là, il s'agissait quand même des consommateurs face aux banquiers. Je vous prie, n'est-ce pas, puisque la formation est quelque chose de très important, je viens de vous parler de la spécialisation, je vous apprends qu'il y a l'Institut universitaire de Brazzaville qui justement se charge de la formation de ceux qui veulent bien apprendre, aussi bien les étudiants que ceux qui sont bien versés dans le monde du travail. Suivez. Nouveau bachelier professionnel d'entreprise pour votre rentrée académique pour une meilleure formation. Choisissez l'Institut universitaire de Brazzaville, IUB. IUB est une école compétitive et moderne qui propose une formation de qualité. Elle met à votre disposition des masters avec les plus grands professeurs d'Afrique. IUB met à votre disposition des cursus en sciences juridiques, économie et gestion financière, sciences et technologies. Profitez des dernières technologies d'une connexion Internet haut débit par fibre optique, d'une bibliothèque. IUB, c'est également des formations à la carte, des stages de recyclage et des séminaires. Pour plus d'informations, plus 242 06 515 57 57.
Alors, en ce qui concerne justement ces termes qui a été tant couru, le renforcement de la confiance dans le secteur bancaire pour promouvoir une gouvernance transparente et mieux protéger les consommateurs. C'était, n'est-ce pas, là aussi, il faut le reconnaître, un très bon sujet animé par un analyste du haut vol. Je dois reconnaître une chose que j'ai pu quand même retenir, c'est que oui, de manière générale, au niveau des banques, confiance qui s'établit parce on a l'oreille tendue vers les désirata, sur les désirata des consommateurs. On essaie de créer des conditions pour qu'il y ait cette osmose entre les banques et leurs clients. Mais il y a quand même quelque chose qui, pour moi, méritait d'être aussi évoqué. C'est vrai que dans la sinistrose des années 90, qu'on a connu dans le système bancaire de manière générale en Afrique centrale, hein, et donc plus particulièrement au Congo, au niveau de la commission bancaire d'Afrique centrale, on a essayé de faire un saut qualitatif en termes de choix des personnes qui doivent désormais animer les banques parce que il faut un agrément qui est donc justement accordé à toute personne qui voudrait gérer une banque, enfin, qui est appelée à gérer une banque. Ça vient rompre un tout petit peu avec le passé assez sombre dans les années 80-90 où on pouvait retrouver un professeur d'histoire géo ou alors, pourquoi pas tout simplement un administrateur pur diriger une banque et, comme je vous le disais, le monde des banques est une affaire d'initié parce qu'il y a un langage propre, il y a une façon propre, n'est-ce pas, pour gérer une banque. Il y a une comptabilité propre qui s'applique aux banques. Ce qui fait donc que finalement, on a connu la sinistrose des années 90. La banque, donc la COBAR, si vous voulez, la Banque centrale a essayé de réguler ça. Et le régulateur qui est dans la COBAR exige désormais que ceux qui doivent présider aux destinées d'une banque soient nantis d'une certaine expertise. Ça doit être un diplôme, par exemple, dans le domaine des banques ou des finances. Bref, il faut qu'il y ait un agrément, il faut qu'il y ait justement un avis conforme de la Commission bancaire d'Afrique centrale, ce qui est une très bonne chose. Et cela parce que la confiance entre les usagers et leurs banques sert aussi donc à ces niveaux, au-delà des autres aspects qui sont justement, qui relèvent, n'est-ce pas, d'un travail de communication externe. Mais là où je n'ai pas pu étancher ma soif, c'est justement le fait que, au niveau de l'Afrique centrale, on n'est pas encore pris en compte l'autre donnée. Parce que vous le savez très bien que la COBARC a pris une décision de faire que les, ceux qui animent le conseil d'administration soient co-responsables pénal, bien sûr, avec les dirigeants des banques à la moindre incartade. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça voudrait dire que si une banque aujourd'hui, le directeur général d'une banque, est accusé des faits de prévarication, la responsabilité ne lui incombe plus tout seul. Elle en incombe aussi également sur le plan pénal au président du conseil d'administration. Mais alors, le problème qui se pose, c'est que j'ai constaté, j'ai pu donc apprendre, parce qu'il y avait du grand monde au cours de ce colloque, je l'ai appris, n'est-ce pas, des responsables non seulement de la direction nationale chez nous, de la BA, mais aussi du vice-gouverneur qui a fait le déplacement de Yaoundé à Brazzaville pour justement assister à ce colloque. On apprend donc qu'au niveau de l'Afrique centrale, on n'a pas donc encore une réglementation en ce qui concerne ceux qui doivent présider, ceux qui doivent être au conseil d'administration. Parce que je viens et je rappelle, et la meilleure chose à l'école, c'est toujours de répéter ce qu'on a dit. Je rappelle que une banque est, est tout autre chose du point de vue de son management, mais aussi de sa comptabilité. Lorsque donc les gens sont au conseil d'administration, est-ce qu'ils ont des aptitudes pour pouvoir lire et déchiffrer, par exemple, la comptabilité d'une banque et les termes techniques qui vont avec? C'est un réel problème qui se pose là. Et en Afrique centrale, je pense, pas que je pense, j'ai dû constater, et d'ailleurs je l'ai fait savoir,
que nous sommes encore en retard par rapport à la zone UEMOA ou alors au niveau de l'Union européenne. Pour la simple et bonne raison que là, on a un souci de qualification de ceux qui doivent gérer, qui doivent justement être dans le conseil d'administration. C'est vrai que chaque banque essaie à sa manière de qualifier ceux qui doivent y être, selon les exigences parfois de son siège. Comme vous savez, on a des filiales de grandes banques ici chez nous, mais il y a quand même un souci lorsque, au niveau de la présidence, enfin, que le président de la présidence du conseil d'administration ne s'y trouve vraiment pas des gens qui peuvent véritablement savoir lire les résultats d'une banque. Cela pose un réel problème. Je vous prie ici de suivre quand même la manière dont s'organisent, par exemple, les mutuelles congolaises d'épargne et de crédit pour mieux structurer leur conseil d'administration. Comment est-ce que cette qualification se fait? Comment, à ce niveau, cela est justement envisagé? C'est un cas d'école. Je vous prie de suivre ici Monsieur Dieudonné Bukala, qui n'est autre que le directeur général des mutuelles congolaises d'épargne et de crédit, Mucodec. Micodec, c'est une société coopérative avec conseil d'administration qui est constituée par l'ensemble de ces sociétaires qui se sont mis ensemble pour collecter, mettre ensemble leur épargne et se redistribuer les crédits pour ceux qui en ont besoin. Et à la base de l'organisation, par l'Assemblée générale et la mise en place d'un conseil d'administration, on voit bien qu'au niveau du conseil d'administration, nous avons des administrateurs qui ne viennent autre que des sociétaires et qui sont là au conseil d'administration pour voir comment leur structure est gérée parce qu'ils sont copropriétaires. Et donc la confiance vient déjà de là, de ce premier lien où le consommateur de produits et services Micodec est en même temps copropriétaire, mais se retrouve dans les instances de décision et donc est très, comment je vais dire, est très sensible aux questions des sociétaires, aux préoccupations des sociétaires, à la satisfaction ou non des besoins des sociétaires, parce que lui-même, il est là pour les représenter. Avec l'échéance, qui est une vraie pression, chaque année, la caisse locale doit tenir son assemblée générale. Donc, rendre compte aux sociétaires comment vous avez géré l'entité toute une année. Et les mêmes élus qui viennent faire cet exercice doivent renouveler leur mandat chaque 3 ans. Donc, doivent revenir demander la confiance de ces mêmes sociétaires pour qu'ils soient réélus. Vous comprenez qu'à ce moment-là, il y a des objectifs. Il faut les atteindre, mais il faut vraiment montrer que les sociétaires n'ont pas trop de problèmes avec leur caisse. Et s'ils ont des caisses, ils ont des problèmes, c'est tout de suite réglé par le conseil d'administration. Ça, c'est au niveau de la base. Après, vous avez l'organe fêtier, donc la fédération des Micodec. Le rôle de la fédération des Micodec, c'est d'accompagner les caisses locales. Donc, les problèmes qui ne sont pas résolus au niveau de la base sont remontés au niveau de la fédération. À ce moment-là, nous, on a des services appropriés, habilités et techniques pour tout de suite régler le problème. Et là aussi, ça renforce un niveau supplémentaire de confiance qui fait que le problème n'a pas été réglé ici, il peut être réglé là. Oui, c'est donc toutes les questions qui ont été évoquées au cours de ce colloque sont très importantes et vous voyez donc comment est-ce que les mutuelles congolaises d'épargne et de crédit essaient de qualifier ceux qui doivent justement présider au niveau du conseil d'administration. Et en ce qui concerne, puisque je suis par là, le financement durable, il faut reconnaître que il y a donc justement l'opportunité pour la Banque centrale de s'aligner sur, par exemple, le modèle marocain qui nous a été évoqué ici avec des taux préférentiels, taux directeurs préférentiels. Pourquoi pas essayer aussi de créer des joint ventures avec la façon dont la Deutsche Bank finance le développement durable en Europe, donc en Allemagne, la Bank of America, comment ça se passe aux États-Unis. Ce sont des pistes à explorer pour que, on le sait très bien, l'Afrique centrale qui est engagée dans la bataille verte, c'est-à-dire que pour que nous ayons des prêts verts, puisque c'est de ça dont il est question, il faudrait que la Banque centrale, par son mécanisme de
régulation puisse offrir d'abord aux banques des taux directeurs préférentiels, comme nous avons vu dans le cas marocain. Et je vous ai cité un peu des exemples qui sont en train de faire école à travers le monde. Mais l'Afrique, on le sait, a un rôle à jouer dans le cadre du développement durable et dont a besoin et dont les acteurs économiques ont besoin des prêts verts. Je pense qu'il est là pour nous l'occasion. Il faut saisir la balle au bon pour donner, pourquoi pas, quelques leçons, n'est-ce pas, en termes de développement, de financement du développement durable. Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne Alphonse Dongo TV pour être davantage informé sur tout ce qui a trait à l'économie, aux finances et au commerce. Je vous propose dans les tout prochains jours la suite, n'est-ce pas, de ce que j'ai qualifié de sous-secteur de l'économie congolaise qui, on le sait très bien, est une affaire des sujets étrangers pour la faire injure. Mais je vais revenir justement pour vous dire pourquoi est-ce que les Congolais n'arrivent pas à décoller en affaires. Pourquoi les Congolais n'arrivent vraiment pas à occuper les sous-secteurs qui, justement, le sont aujourd'hui par d'autres personnes autres que des Congolais. Qu'est-ce qui bloque? Où se trouve le problème? Est-ce qu'il y a des pistes de solution? Nous avons justement toujours au terme de notre enquête pendant 2 mois, 3 mois, pu discuter avec certaines personnes, échanger. Je partagerai tout cela avec vous dans le prochain cast. À très bientôt. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7.